Sayyidna, nous sommes là aujourd'hui avec vous pour vous demander comment cette aventure de l'Arche de paix vous a touché et comment vous avez pris l'aventure en marche et vous contribuez toujours à ce que cette aventure va de l'avant. Vous savez, j'ai une mission sur le cœur depuis mon ordination sacerdotale, c'est de prier pour la paix au Proche-Orient. Et je me suis senti appelé à continuer cette prière tout au long de mon sacerdoce et de mon épiscopat. Bon, quand j'ai été ordonné prêtre, j'ai eu une petite inspiration du ciel. J'ai voulu marquer un peu cette ordination par une petite phrase que j'ai trouvée convenable à ce moment-là. C'était Nabil Hajj, prêtre de Jésus-Christ, pour la paix au Proche-Orient. Donc cette paix du Proche-Orient me tient toujours à cœur parce que j'ai vécu tout au long de ma vie dans une région qui a vu au moins 9 guerres depuis 1948 jusqu'à 2006. Alors, cette hantise de la paix m'habitait toujours. Et j'ai voulu vraiment faire quelque chose pour cette paix au Proche-Orient. Alors, quand Béatrice est venue me parler de son projet d'ermitage pour prier afin que la paix vraiment s'établisse au Proche-Orient, j'ai vu que là, vraiment, c'était une réponse de Dieu. Et j'ai encouragé Béatrice dans son action. Les ermitages étaient construits providentiellement. Et maintenant, nous avons la dernière note, pour ainsi dire, pour ce projet, c'est l'Arche de la paix. Pourquoi l'Arche de la paix? Parce que, encore une fois, et partant de la Bible, je vois que cette arche de la paix est une petite miniature de l'arche de Noé. Noé, grâce à son arche, a sauvé, pour ainsi dire, l'humanité. Moi, je crois profondément que si on a cette arche de paix, nous pouvons encore faire quelque chose pour la paix au Proche-Orient. D'autant plus que cette arche de paix se situe juste à la frontière, dans un endroit qui a vu éclater plusieurs guerres. C'est pour cela que je voudrais vraiment espérer qu'on puisse construire cette arche de paix et qu'on a besoin tout simplement de l'aide de tout le monde pour que nous venions tous là prier pour la paix au Proche-Orient et particulièrement dans l'endroit où il y avait toujours des guerres. C'est pour cela que j'invite toute personne vraiment qui aime la paix. Je crois que tout le monde aime la paix. Et la paix, justement, dans ce Proche-Orient qui est toujours en souffrance et qui est une poudrière, pour ainsi dire, parce que vous avez les guerres partout, pour que nous puissions vraiment être aidés afin que nous puissions venir à bout de ce projet. C'est un projet qui me tient à cœur, qui tient à cœur de toute la population au Sud-Liban, qu'elle soit chrétienne ou musulmane. Il y a une soif de la paix. Et ce sera vraiment l'endroit idéal où on peut se rencontrer de différentes religions pour prier notre Dieu, le Seigneur unique, qui est le roi de la paix et celui qui donne la paix, afin vraiment qu'il bénisse cette région et qu'il nous donne enfin une paix, et avec la paix bien sûr, et avant la paix, la réconciliation et le pardon réciproque et la purification de notre mémoire, parce que c'est une mémoire qui traîne des guerres et des guerres depuis plus de 60 ans. Donc j'appelle, c'est un cri du cœur qui s'adresse à des cœurs généreux
pour que nous puissions vraiment accomplir ce projet. C'était une aventure au point de départ. Une jeune Française est venue s'installer sur cette colline de Kaouza, qui veut dire, entre autres, l'arc-en-ciel. Et maintenant, cet arc-en-ciel a besoin de l'arche pour que nous puissions vraiment partir dans une période qui sera sous le signe de la paix et du roi de la paix qui est notre Seigneur. Merci Sayyidna. Au-dessus de vous, il y a Saint-Maron qui prône. C'est vrai. Si vous pouviez dire deux mots, qui est Saint-Maron? Notre saint patron, c'est le fondateur de la communauté maronite, Saint-Maron. Merci Sayyidna. Je vois au-dessus là la cananéenne avec le Christ. C'est vrai. Ça, c'est nous l'appelons notre grand-mère dans la foi. La cananéenne tient une très grande place à Tyr parce que c'est autour de Tyr que le miracle a été accompli. Et que c'est là vraiment que nous avons vu que le Christ s'est ouvert sur toutes les nations du monde. Parce qu'il a commencé par dire au début, je suis uniquement venu pour les brebis perdues d'Israël, mais cette cananéenne l'a obligé, pour ainsi dire, de faire un miracle pour sa fille et pour elle-même. Elles étaient toutes deux païennes encore. Et là, vraiment, le Christ, on peut dire, a donné une mission universelle à son Église à partir du Liban. Et nous continuons toujours à voir dans ce pays un message, comme a bien dit notre grand saint Jean-Paul II. Le Liban est un message de cohabitation, de convivialité entre différentes communautés religieuses. Et j'espère que cette mission, le Liban arrivera à bien la tenir grâce à nos saints patrons et bien sûr à la bénédiction du ciel. Merci Sayyidna. Merci à vous.